Et salut les gens, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial, mais bon, je ne peux pas vous empêcher déjà de vous raconter ma vie, puisque bon, pourquoi je souris tout simplement? Parce que ce n'est pas une première prise, hein, évidemment, je me confesse, hein, j'ai déjà enregistré cette vidéo, mais malheureusement, les gars, il se trouve qu'au bout les gars et les filles, évidemment, qu'au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte que j'enregistrais avec en fond, non pas le montage vidéo de la série, enfin, comment dire, voilà, vous m'avez compris, voilà l'espèce de PowerPoint à la con habituel de la série, mais bel et bien mon écran de fin de stream. Donc bon, ce qui est totalement con. Donc on l'a refait les gars. Aujourd'hui on est là pour parler non pas d'animé, non pas de manga, mais de série. Et qu'est-ce que c'est une série les gars? C'est une vidéo. Et donc d'où le nom de l'émission aujourd'hui. Une... c'est donc l'émission Radio Vidéo. Est-ce que c'est pas le nom le plus stylé de l'histoire de l'humanité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous l'avez donc compris, aujourd'hui on va parler de vraies personnes, les gars. Pas d'animé, pas de manga. Non, non, mesdemoiselles, on va parler de, de vrais gens, de vrais gens que dans, voilà. Et plus spécialement aujourd'hui, vous l'avez compris, de la série, je trouve le titre exact, My ID is a Gangnam Beauty. Voilà qui est donc un drama coréen datant de 2018. Alors comme mon accent tout pourri coréen ne le laisse pas penser, euh, je suis, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un consommateur de drama coréen, plus depuis quelques temps, mais bon, pour la petite histoire, les amis, il se trouve que, par exemple, la veille du bac, qui c'est qui a regardé un drama coréen à 2 heures du matin avant, enfin, au lieu de réviser pour son bac de maths Coef la vie, c'est Bibi, voilà, c'est Bibi, voilà. Donc, donc effectivement, j'ai pas vu tout, j'ai pas vu tous les dramas de la Terre, mais j'en ai vu quelques-uns. Et je sais que dans les commentaires, ceux qui sont tombés sur cette vidéo, vous l'êtes peut-être aussi, vous savez comme moi que rien que voir pas mal de dramas, vu le nombre de minutes que nous propose un épisode d'un drama coréen, c'est déjà un bel exploit. C'est déjà pas mal. Ça veut déjà dire que le gars, tu as de quoi parler. Et donc, les amis, aujourd'hui, on va vous parler de cette série. Alors, au premier abord, je sais ce que vous allez me dire. Maxiane, euh, puisque bon, la plupart de mon public, je vois les stats sur YouTube, est un public masculin, vous allez me dire, avec, voilà, avec vos grosses couilles et je ne sais trop quoi, enfin, vous imaginez avoir des grosses couilles, enfin, j'espère pour vous, mais bon, voilà, tout le monde ne peut pas avoir des montgolfières, les gars. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Tout le monde se dit, mais Maxiane, c'est une série de romances coréennes à la con. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, tu t'es perdu sur Netflix, et puis voilà, tu veux faire une vidéo pour faire des vues. Il n'y a personne qui fait des vidéos sur les dramas, du coup, tu cherches un filon. Pas du tout, les amis, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Calmez-vous. Déjà, voilà, il faut arrêter de croire que parce que c'est une romance ou parce que je ne sais trop quoi, c'est pas fait pour les mecs. Je veux dire, un mec ne peut pas regarder ça. Et même, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Puisque bon, je l'ai dit, je regarde certains dramas. J'ai regardé certains dramas fut un temps. Je me suis retrouvé une fois. Donc il y avait des filles devant moi, c'était en terminale, qui parlaient d'un drama hyper connu. Et moi, j'arrive, bah, je lui fais, mais vous parlez de Secret Garden, je connais. Et puis, ils m'ont dit, quoi? Toi, Maxiane, toi, le mec qui arrive en TP de chimie avec ta raquette de tennis pour, voilà, pour après, juste après, aller faire ton sport. Toi qui a l'air si viril et si beau gosse, toi, tu regardes des dramas coréens pour filles. Enfin, je déteste, donc je vais le dire encore une fois, je déteste la sexualisation. euh, Enfin, dans ce sens-là, enfin, vous m'avez compris, la sexualisation d'un programme, voilà. C'est comme les mangas, un shoujo peut être très bien, les amis. Arrêtez vos conneries. Et justement, c'est intéressant. Alors oui, oui, clairement, donc on va entrer dans le cœur de la critique. Je n'ai vu que les 6 premiers épisodes, mais ça me semble parfait pour vous donner mon avis sur ce drama, sans connaître la fin évidemment, mais bon, les fins de drama, des fois, vous-même, vous savez, voilà. Et je vous conseille déjà un drama qui te tient en haleine pendant 6 épisodes, c'est déjà un drama réussi, puisque bon, ça fait donc 6 heures, 6 heures de passer devant l'écran. Donc bon, t'es déjà bien intégré dans l'histoire, t'as compris les mécaniques, puisqu'effectivement, voilà, ce n'est pas un défaut en soi, puisque ce sont des mécaniques propres au drama coréen. C'est très très lent, évidemment, cette série est très très lente.
tous les classiques, hein, évidemment, avec les flashbacks d'un truc que t'as vu il y a 2 minutes. Également. Puis bon, c'est un drama coréen de romance, donc oui, tu passes 16 épisodes d'1 heure à espérer un bisou, tu vois, alors que bon, tu regardes une série américaine, au bout de 10 minutes, voilà, il y a une partouze, tu vois ce que je veux dire. Donc, ah oui, des mots crus, hein, des mots crus sont prononcés, absence totale de poésie ce soir. Mais pourquoi je vous propose cette série? Parce qu'il y a un fond, un message qui me semble très intéressant et qui vaut le détour parce que ça engage la conversation. Après que ça soit fait du coup par des... C'est un drama coréen qui aille très lentement et tout, qui a les défauts, mais des défauts finalement qu'on ne peut pas lui... On peut pas lui reprocher vu que c'est l'archétype même d'une série de dramas coréens et donc c'est dans les mœurs là-haut, donc c'est comme ça que c'est fait. Donc bon, et c'est fait pour les Coréens de base. Après, nous, on n'aime pas, mais tu peux pas leur reprocher sa lenteur, entre guillemets, puisque bon, c'est, c'est comme ça que ça se fait là-haut. Mais en tous les cas, message très très intéressant de cette série, puisque ça va toucher. Ben, je vais peut-être dire la synopsis. La synopsis, elle est très simple. C'est l'histoire d'une jeune fille, dont j'ai oublié le nom, évidemment. Gang Mireille, je ne sais, je vais dire Mireille, je ne sais pas si ça se dit comme ça, désolé, comment dire, les aficionados de la langue coréenne sauront me reprendre, qui du coup, plus jeune, a subi énormément de, comment dire, bah, tout simplement je sais le dire en anglais, de bully, tu sais, quand tu te fais agresser, tout ça, constamment en cours, enfin toi-même tu sais, tu vois, de la pression sociale, tout simplement, bah, au début, quand elle était plus jeune parce qu'elle était grosse, et même quand elle a évolué, quand elle a cherché à se défaire de ça, imagine-toi cet effort énorme, que je respecte énormément, parce que je suis passé aussi par là, de perdre du poids, surtout quand tu es jeune, de tout tenter, et quand tu fais ton effort et que tu arrives enfin à être à peu près dans les codes sociaux, et bien bim, et bien il trouve encore un autre moyen de se moquer de toi, et de manière ultra ultra violente. Et c'est ça qui est terrible. Et du coup, elle décide, parce que il y a le mot subi dans la synopsis que je ne lis même pas pour essayer de faire le résumé. Du coup, bon, il y a la synopsis qui m'influence alors que je la lis pas, c'est débile. Donc, donc elle subit du coup en plus. Donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc elle décide de faire une chirurgie en fait. Et le problème, c'est que du coup, ça pose d'autres problèmes. C'est que elle va passer comment dire, d'une situation où on se moquait à cause de son physique à une situation où du coup elle est plus jolie, mais ça se voit qu'elle a fait la chirurgie. Et là, ce fameux problème de la chirurgie, en plus dans un pays où la chirurgie, on le sait, est hyper développée. Euh, J'allais dire tabou, mais en fait, c'est pas tabou comme chez nous. On sent qu'il y a une certaine ouverture d'esprit, mais quand même, c'est retracé au travers de ce drama un peu. On sent que voilà, il y a quand même, c'est pas non plus on va dire l'adoration, voilà, c'est pas le must, le truc à faire non plus. Si t'es beau ou belle naturellement, c'est quand même mieux vu, quand même. Et donc, du coup, ça nous met, c'est ça que j'ai mis dans ce drama, c'est que je me suis dit bon, celui-là il est intéressant parce qu'effectivement, il va nous raconter un peu voilà, il va essayer comment dire, de critiquer certaines choses, de nous faire réfléchir. Et même si c'est fait de façon très lente, même si c'est fait, comment dire, à la sauce coréenne entre guillemets, avec tout ce côté un peu romance, on va parler un peu des personnages après, tout ce côté un peu romance, tout ça. Moi, je trouve le sujet de départ très intéressant. Et, et, et souvent, dans les dramas, les premiers épisodes sont très très bien faits. Et même le premier épisode est souvent très très bien rythmé dans les bons dramas. Et te met généralement souvent c'est un drama, voilà, donc et c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Généralement, ça envoie pas mal de trucs et ça accentue les émotions au maximum pour essayer de faire pleurer, je sais pas, la ménagère ou que sais-je. Mais en tout cas, du coup, ça te fait réfléchir à fond. T'es en mode bordel de merde, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc rien que pour ça, voilà pourquoi il est sorti de la masse. Et pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, il y a certains dramas, je les skip, effectivement, parce qu'au bout de 20 minutes, je me dis, oula, non, 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 là c'est trop. C'est quand même trop pour moi, il n'y a rien à raconter. Euh, de la guimauve, entre guillemets, oui,
Mais il faut qu'il y ait quelque chose à raconter, tu vois. Faut qu'il y ait quand même, faut qu'il y ait un sujet, faut que, voilà. Enfin, et là, j'ai retrouvé, même si c'est de la comédie, même si c'est. Le sujet, ça peut être juste une situation très drôle avec, je sais pas, un empereur qui est, hop, qui vient dans notre monde et qui, voilà, et qui découvre les mœurs de notre époque et qui, du coup, ça permet de faire une critique, voilà, également. Pourquoi pas? Ça, c'est intéressant, même si c'est fait full comédie. Je ne sais plus le nom de ce drama, d'ailleurs, qui date d'il y a longtemps. Je pense que vous l'avez chez vous également, ceux qui écoutent cette vidéo. Mais, mais voilà, mais ce genre de choses, voilà, ça marche aussi. Et ben là, ça raconte plein de choses et c'est très très sympa. Et rien que pour ça, je recommande d'au moins voir les premiers épisodes pour voilà, pour se faire une idée, se dire ah oui, c'est vrai que oui, c'est un sujet. Et peut-être, on ne sait jamais, peut-être que certaines personnes qui croient ne pas, comment dire, c'est quoi le terme encore parce que j'ai encore bully en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Pourtant, les amis, ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas du tout d'origine anglaise. Hein. Je suis d'origine, je suis français, donc voilà, donc effectivement, même si j'ai d'origine italienne, tout ce que vous voulez, mais ça on s'en fout, on est tous français de toute façon. Donc je devrais être capable de trouver le mot, de harcèlement, voilà, harcèlement. Voilà, donc ça permet et des fois on peut se dire mais merde, est-ce que j'ai pas à un moment fait preuve moi aussi d'harcèlement sans me rendre compte, est-ce que cette blague finalement qui paraissait si anodine n'était-elle pas finalement que de la méchanceté gratuite et qui aurait mieux valu ne jamais voir le jour. C'est une question qu'on peut se poser, personne n'est parfait évidemment. Et le but n'est pas non plus de se suicider après ça. Le but c'est de se rendre compte de ce qu'on a pu faire et d'en sortir meilleur. Voilà. Ça, c'est pour la petite phrase aussi. Voilà. Donc ça permet de. Voilà. Ouais, c'est vrai, ce drama les mecs qui émettent, les mecs du coup qui écoutent cette vidéo et qui étaient en mode, voilà, qu'est-ce qu'ils nous racontent. Et ben voilà. Là, voilà. Un drama qui, pour les meufs, apparemment, bah, déjà, on est en train de réfléchir, les gars. On est en train de poser les bases et de parler vrai. Et ça, c'est cool. Et donc, bon. En plus de ça, en plus de ce côté réflexion, il y a aussi des personnages, voilà, assez attachants voilà, dans la. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, évidemment. C'est des personnages qu'on a déjà vus 1000 fois dans les dramas, entre guillemets. On se. Mais le contexte, en plus, le contexte universitaire fait que voilà, t'as ce côté. Parce que ça marche très bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais vous parler du coup de mon expérience, mais enfin de l'expérience, je pense qu'on a tous vécu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai tort. Mais effectivement, c'est pas anodin ce choix de l'université. Pourquoi? Parce que pour ceux qui, comme moi, ben moi j'ai 23 ans, 24, j'en ai 25. Je dis n'importe quoi, j'ai 25 ans, bordel, mais que le temps. Fous le rebou, les gars, j'ai 25 ans. J'ai 23 ans depuis 2 ans. J'ai 25 ans, je dis n'importe quoi. J'ai 25 ans. Et bien, effectivement, je m'attendais, comme le personnage principal, même si je n'ai pas eu cette chirurgie, je m'attendais à aller à l'université et devenir, tu vois, le king, entre guillemets, peut-être. Mais c'est bon, ça va tout changer. Et c'est pour ça qu'on s'y retrouve. Parce que toutes les personnes qui ont dépassé le stade du bac et qui ont commencé l'étude supérieure, je pense, vont s'y retrouver là-dedans. En mode, on a tous eu ce sentiment de se dire, allez, c'est bon, nouvelle vie. Ou même si tu n'as pas l'âge tu n'as pas encore eu ton bac, je pense que voilà, tu t'es toi-même dit, bon allez, passage au lycée ou passage en première, ça y est, l'année pro, paf, changement total, je ne suis plus la même personne. Et finalement, on se rend compte que bien souvent, ce n'est pas aussi facile. Et c'est ce qui va se passer évidemment. Et c'est pour ça que ça marcherait bien, parce que le choix de l'université s'accorde pas parfaitement avec cette optique de changement. Tu vois, je pense que ça a été étudié. Qu'y a-t-il de mieux? C'est vraiment pour moi le meilleur moment pour parler et essayer de faire un changement de vie que un changement de vie du coup physique pour le personnage principal que de le faire pendant l'université où tout le monde finalement espère un peu changer de vie et c'est le moment où on passe à l'âge adulte, ce n'est pas pour rien. Et je trouve le choix de l'université particulièrement réussi, d'autant plus que c'est un lieu qui moi me plaît beaucoup. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est série sur l'école, l'université, tout ça, je trouve ça très très sympathique. Et donc bon, les personnages, à défaut de ne pas être clichés, ils font le taf, ils font le travail, on va pas se mentir. Le personnage principal masculin est bon est aussi voilà, un peu stéréotypé et franchement on va pas se mentir. Il y a des situations où tu te dis mais bordel j'ai envie de te taper, pourquoi tu joues ton Batman comme ça, arrête de casser les couilles.
C'est incroyable. Mais bon, non. Mais bon, il n'empêche qu'on s'y attache parce que tout est lié pour pour que ça marche entre guillemets. C'est le, le, le sujet est intéressant. Le lieu est, et je l'ai dit, donc très bien choisi. C'est un lieu qui m'intéresse moi personnellement en plus. Euh, et puis du coup, ben, les personnages, voilà, quand tout est bien écrit autour, et ben, des personnages qui peuvent paraître assez, comment dire, ouais, ben, stéréotypés entre guillemets, et bien finalement, eh ben, ça passe très bien. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe et franchement, c'est assez intéressant à suivre. Et donc oui, effectivement, le mec a couru d'arguments. Non, mais c'est très très sympathique. Bon, c'est de la romance évidemment, qui est omniprésente, ça peut en déranger pas mal, mais franchement, je trouve que c'est intéressant à essayer. Après, on aime ou on n'aime pas, voilà. Mais moi, en tout cas, moi, je trouve que pour comment dire, ce côté coréen, avec si on prend que le bon du côté coréen, c'est-à-dire finalement cette rêverie entre guillemets, cette rêverie parce que cette espèce de comment dire d'utopie les relations entre personnages féminins et masculins avancent très lentement. Au bout de 16 épisodes d'une heure, t'as un bisou à la fin, Inch'Allah. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est sympa. Ceci, c'est ce côté-là, ça change un peu également des séries américaines où, paf, au bout de 20 minutes, voilà, il y a. Ça couché 18 fois ensemble, voilà, c'est. Peut-être que ça serait plus. Enfin, c'est même plus proche de la réalité dans un contexte universitaire voilà, que cette série-là. Mais ça fait du bien, tu vois. Cette série, il faut pas se la mater à 13h parce que du coup, ça ressemble. Tu te mates ça à 13h, tu tu te dis non. Tu te dis non, franchement, ça le fait pas. C'est, tu pourrais dire c'est trop gnagna, tout ce que tu veux, ça ne le fait pas. Tu dirais mais je regarde les Feux de l'amour ou quoi? Non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut regarder ça. Il faut regarder ça, cette série, comme moi, fin de soirée, avant de t'endormir, tu te mates 1 heure de ça. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien, un peu de féerie entre guillemets, de douceur, voilà, et tu t'es dans ton lit, il fait noir du coup forcément. T'as l'écran t'as ton écran portable qui te brûle les yeux, qui te brûle littéralement les yeux, et t'es comme ça et t'es posé avec tes oreillers derrière toi et tu te mates ça tranquillement. Pour toi là, le sas de déconfinement, de je me repose après une dure journée. Puis voilà, puis tu te prends au jeu, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, mais quoi, mais ce perso là, mais quelle salope là, qu'est-ce qu'elle me fait là, pourquoi elle fait ça à l'héroïne principale, tu t'énerves, et des fois t'es vas-y gamin, tu vois, tu te prends au jeu, voilà, c'est franchement c'est un plaisir coupable. Et moi, franchement, les 6 premiers épisodes sont passés hyper rapidement. Et quand t'as des persos assez attachants, stéréotypés, mais pas trop, ça va avec le sujet enfin, comment dire, avec le sujet de la chirurgie, bah, du coup, l'héroïne principale prend un autre sens et se démarque entre guillemets des autres dramas. Donc franchement, c'est assez intéressant. Ça vaut le coup d'être vécu. Oui, c'est une expérience à vivre effectivement. Donc franchement, un drama que je conseillerais effectivement à toutes les personnes fans de romance, hein, quel que soit leur sexe, puisque arrêtons encore une fois de sexualiser les genres, les genres des séries. Et donc oui, et c'est un grand plaisir du coup que je vous conseille ce drama, puisque bon, on va pas se mentir, moi à la base, on raconte encore une fois, je raconte encore une fois ma vie, mais effectivement, moi c'est les dramas qui m'ont donné à la base envie de faire ce que je fais là maintenant, et surtout sur Twitch. Et c'est pourquoi je vais vous conseiller, tout est lié les amis, tout est lié, de regarder ça sur Viki, le site Viki que je vais vous mettre dans la description, et pas sur Netflix, parce que qu'est-ce qui m'avait donné envie avant même de le savoir que sur Netflix, que sur Twitch, on pouvait faire des live reactions. Je ne savais pas à ce moment-là. Moi, je pensais que c'était vraiment que pour les jeux vidéo. Mais avant de savoir, des reacts. Avant avant de faire des vidéos, tout ça, et même avant sur Twitch et compagnie, je regardais sur Viki. Et sur Viki, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à part ces bordels de pubs qui arrivent tous les 10 minutes et qui sont hyper chiantes, eh bien, tu as en haut, tu as les commentaires de gens qui pop en direct.
Et c'est génial. Franchement, des fois, il y a des gens qui s'embrouillent, évidemment, mais ça critique en même temps. Tu lis au même moment que toi, t'es énervé, tu lis le commentaire d'une personne qui est énervée aussi. Enfin, c'est très très sympa. Et c'est pour ça que, franchement, je regarde sur Netflix, parce que vrai, là, je ne vous cache pas, parce que bon, les pubs de Viki, ça m'énerve, mais je suis à ça, les amis. Je suis à ça de repasser sur Viki, parce que franchement, c'est ça qui est super. Vraiment, c'est ça que moi j'adore pour les dramas, je regarde ça pour ça. C'est pour ça que quand j'allais sur Drama Passion, ça m'énervait. C'était moins bien quand même. Franchement, sur Viki, avec ce côté, ces commentaires qui s'affichent en haut, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, donc si vous n'avez jamais vu de drama, je vous conseille de cette expérience d'aller sur Viki. Il y a des pubs tous les 5 minutes. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, en vrai, ça va assez vite. C'est pas tous les 5 minutes, hein, n'exagérons rien. C'est quand même. On a quand même des. Voilà, il y en a moins que ce que je dis. Mais bon, ça peut être déroutant, mais ça vaut le coup rien que pour les commentaires. Franchement, rien que pour les commentaires. Je sais pas, peut-être qu'il y a un essai gratuit d'ailleurs pour Viki. Mais franchement, allez vous mater ça, c'est très très cool. Voilà, donc je pense que j'ai fait assez. Cette vidéo a duré assez longtemps. En effet, 20 minutes. Oui, j'ai oublié de préciser effectivement que cette. Parce que bon, je viens du coup de me remettre sur, sur le montage vidéo. Effectivement, c'est une adaptation d'un webtoon, hein. Donc ceux qui seraient, comment dire, qui pourraient être repoussés par cette idée de regarder un drama coréen, il y a la version webtoon qui existe également. Je ne sais où. Je vous avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à. Excusez-moi. Je n'ai pas cherché à savoir. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Peut-être voilà à me raconter si vous avez vu ce drama aussi, l'habitude de dire animé évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les coms qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez vous-même regardé déjà un drama coréen, si oui, si vous aimeriez que je vous parle d'autres dramas coréens, est-ce que vous avez aimé celui-là, comment vous voyez comment dire le monde des séries coréennes. N'hésitez pas à dire tout ça dans les coms, à donner votre avis. C'est le moment de parler un peu en généralité des dramas. Euh, et voilà, et donner votre avis surtout. Moi, j'attends même les revues négatives, entre guillemets, je les prendrai avec grand intérêt. Et n'hésitez pas, évidemment, en plus, petit truc, à me donner évidemment des conseils hein, sur quel drama je pourrais regarder après. Un drama qui, effectivement, serait intéressant, voilà, aurait quelque chose à raconter. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me conseiller d'autres dramas dans les commentaires encore une fois. Voilà les amis, donc sur ce je souhaitais de vous passer une... Je vais le redire, j'ai bugué, on refait l'outro. Sur ce les amis, je souhaitais de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous, et j'espère que ce genre de vidéo va vous donner envie, même si ce n'est pas, d'aller voir un drama coréen, de vous affranchir entre guillemets de ces conneries, de ces idées reçues sur les genres et de tester les choses, les amis. Il n'y a que en faisant ça qu'on sait si c'est bien ou pas. Et c'est pas voilà, en se disant bon, allez, c'est de la merde parce que pourquoi? Parce que c'est de la merde ou parce que voilà, j'ai quelque chose entre les jambes. Voilà, non, il faut essayer, les amis. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.